Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 28 au 4. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour le tirage de votre semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Allez, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette transition entre novembre et décembre. On arrive tout doucement à la fin de cette année. On va regarder un petit peu ce que les énergies vont nous proposer pour vous. Alors, nous avons l'équilibre au niveau du cœur, le déploiement et la carte de l'authenticité. Eh bien, on dirait qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif qui se passe en cette semaine. Nous avons la 2 de coupe qui nous indique une rencontre sentimentale ou une rencontre dans un partenariat, dans le professionnel ou dans l'amitié simplement. Mais en tout cas, il y a une belle rencontre, une belle sortie. Bon, ça peut être quelqu'un de nouveau, ça peut être également quelqu'un que vous connaissez déjà. Et si tel est le cas, eh bien, voilà, il y a une belle sortie, une belle invitation, une résonance, une complicité en cette semaine avec quelqu'un. On le voit bien, on a le cœur, donc il y a beaucoup cette notion de sincérité, de réciprocité. Voilà, on a quelqu'un qui nous permet de nous faire nous sentir bien, nous sentir nous-mêmes, voilà, qui nous permet de nous dévoiler, de nous développer. Voyez, on est dans cette énergie pour les cancers. Voilà. Il y a une belle opportunité, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir et qui va vous être bénéfique, les amis. Alors, il y avait quand même la carte de la persévérance, donc peut-être que ce n'est pas non sans mal pour certains d'entre vous que vous avez atteint cette situation. Hein. Peut-être que pour certains, ce sera un partenariat d'ordre professionnel, et donc on a dû faire peut-être beaucoup de choses pour pouvoir obtenir ce que l'on a obtenu, ou alors tout simplement, c'est le fruit tout simplement de la synchronicité. Donc, on est au bon endroit, au bon moment, et voilà, on rencontre cette personne, ou on la revoit aussi, hein, peu importe. En tout cas, il y a une belle, voilà, une belle résonance entre deux personnes ici. Alors, l'ermite et la 7 de bâton à l'envers. Alors, pour certains d'entre vous, ici, on va apprendre de ses erreurs ou on a appris de ses erreurs. Il y a une notion avec l'ermite de... Alors, pour certains, c'est sortir de la solitude, hein, tout simplement. Donc, sortir d'un schéma répétitif, un schéma karmique. On ne répète plus les mêmes erreurs. Voilà. En tout cas, on a besoin. C'est un conseil aussi. Ouais, on vous dit attention à ne plus répéter les mêmes erreurs, les amis. Donc, elles peuvent être multiples, hein, en fonction de vous. Mais là, voilà, on a besoin de ne plus être dans les mêmes schémas, les mêmes karmas, de ne plus répéter les mêmes erreurs, de faire preuve de sagesse intérieure. Voilà. La 7 de bâton, ça va être la carte de la concurrence ici. Donc, est-ce que certaines d'entre vous ne sont pas, par exemple, sortis du lot et ont décroché un entretien professionnel avec quelqu'un? Ça, c'est possible. Est-ce que peut-être la solitude, pour certaines d'entre vous, vous mettait dans un certain état de conflit intérieur, de conflit avec vous-même? En tout cas, ici, il y a un apaisement, si tel est le cas. Voilà. On vous appelle, pour celles et ceux d'entre vous qui sont toujours dans cette confusion des énergies présentes, on vous appelle à ne pas vous décourager parce que justement, on a quelque chose de sympa qui arrive pour vous. On a quelqu'un qui va vous permettre de débloquer une situation. Voyez, encore la 2 de coupe. Voilà, elle revient. Donc c'est clair. Hein. Ici, on a la 2 de coupe et la justice. Donc, on voit qu'il y a une décision commune. Voilà, donc quelqu'un a tranché, ou alors vous. On va faire preuve de générosité en cette semaine.
Je crois que c'était la carte de votre semaine précédente en plus. Donc, il y a quelqu'un qui vous tend la main, il y a quelqu'un qui vous donne votre chance, votre opportunité. Et là, bah, voilà, peut-être que quelqu'un a pris la décision justement de vous aider, de vous prendre sous son aile. C'est possible. Peut-être que quelqu'un vous aide. C'est possible aussi à prendre des décisions personnelles. Mais en tout cas, on a cet univers-là de belles rencontres qui nous permet d'avancer dans nos décisions. Voilà. Alors, pour certaines d'entre vous, on a cette notion de collaboration avec qui ça ne va plus. Peut-être que pour certains, l'erreur, c'est ça, justement. On a fait des erreurs par le passé, des erreurs dans nos collaborations, dans nos décisions, dans la manière dont on abordait des coéquipiers, des collaborateurs, hein, par exemple. Et donc, bah, justement, ici, on est décidé, cette fois-ci, à ne plus refaire la même erreur parce que on a réussi à se dépatouiller un petit peu de cette situation et on a une autre chance, peut-être. On a notre chance, une nouvelle chance, pour certains. Voilà. Et puis pour d'autres, au niveau collaboration, hein, avec une équipe, avec les membres d'un personnel, avec je ne sais plus, je ne retombe plus sur le mot, mais des personnes avec qui on travaille, voilà, je n'ai plus le mot. Peut-être que c'est ça, en fait, ici. Voilà, pour certains, il y a un blocage par rapport à des personnes. Alors, si on creuse même, on pourrait avoir certaines personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui ont essayé de vous dévaloriser ou de vous mettre des blocages, hein, de vous faire douter, pour certains. De vous faire douter, mais sachez que ici, vous allez avoir votre opportunité. Si pour le moment, vous êtes dans l'incertitude totale et que rien ne semble aller en votre sens, sachez qu'en cette semaine, il y a une belle rencontre, une belle entrevue, on va dire, des moments passés ensemble qui vont vous aider. Ouais, on va souffler en fait ici. Peut-être que, encore une fois, ça n'a pas été sans mal. Peut-être que certaines personnes vous ont fait du mal dans cette situation. Il y a peut-être eu une course au pouvoir, une course à l'emploi, au poste, voyez. Et là, ben, on n'a pas trouvé que des amis pour certains dans cette situation, dans cette route. Voilà. Et puis pour d'autres, peut-être que justement, vous allez passer un moment avec votre autre et que vous allez discuter un petit peu de ce qui ne va pas autour de vous, de ce qui ne vous convient pas. Voyez ? On a cette notion-là d'être avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? C'est ça, il y a une nouveauté ici, quelque chose qui est en train de se faire. Voilà, on vous tend la main, c'est ça, on fait preuve de générosité envers vous pour créer quelque chose de tout neuf. Ouais, il y a le bonheur à la clé, les amis. Hein. Alors, eh bien, au centre du tirage, le vert, donc c'est exactement ça. Hein, les verts, l'entrevue, le rendez-vous. Donc, quelqu'un va vous ouvrir les yeux sur la vérité d'une situation, hein, pour certains. Voyez ? Vous avez peut-être des questions auxquelles cette personne va répondre. Peut-être qu'elle va vous aider à prendre des décisions, à trancher, à ramener l'équilibre dans votre vie et à faire évoluer votre situation de manière positive. Hein. Pour moi, j'ai un coup de fil ici. Hein. Un coup de fil, un rendez-vous, ça peut être un email, hein, peu importe, mais il y a une communication qui vous dit, voilà, on va se voir, on va faire quelque chose, ou alors je vous convie à un rendez-vous, voyez, c'est cette symbolique de signer quelque chose autour d'un verre. Hein. Vous allez peut-être confier à quelqu'un de plus haut que vous dans une entreprise ce qui ne va pas, hein, ce qui vous déçoit, ce qui vous rend triste, voyez, et comment vous verriez les choses. On a cette notion-là ici. Hein. Voyez l'email, la signature, donc c'est bien ça. Pour moi, il y a une invitation à officialiser quelque chose. Ouais. On vous fait une offre qui va être solide pour l'avenir, pour votre stabilité. Ça peut être une prime, ça peut être une promotion pour certains. Et puis bah, pour d'autres, c'est tout simplement, on est avec son autre, hein, on va au restaurant, en rendez-vous, mais ça a l'air d'être important en fait. Oui, vous allez passer un bon moment, mais on dirait qu'il y a un sujet important qui doit être mis sur la table ici. Il y a quelque chose qui doit être discuté.
en cette semaine. Des questions d'avenir, pour la suite ou quelque chose qui ne va pas, voyez? Alors, ouais, c'est ça, il y a encore cet univers de décision. En fait, on va vous aider à trouver la meilleure offre, la meilleure opportunité, la meilleure solution. Voyez, peut-être que vous allez recevoir une offre et que vous allez en discuter avec votre autre, hein. Ça, c'est également possible. Ouais. Alors, on voit qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se faire ici et qui impactera notamment votre maison, votre bien-être. Ouais. Voilà, il se passe quelque chose d'important. Ça, c'est sûr. Alors, petite nouveauté, pour celles et ceux d'entre vous qui ont regardé les tirages par mois, vous la connaissez déjà. On va regarder un petit peu quel est le lieu qui sera important pour vous en cette semaine. Donc ça peut être le lieu du rendez-vous, le lieu de la rencontre, ou ça peut n'avoir rien à voir, on va dire, hein. Voilà. Mais c'est un lieu important pour cette semaine. Alors, on a la botanique ici. Donc la botanique, ça va avoir un rapport avec tout ce qui concerne les plantes, notamment. Donc nous avons le rendez-vous et l'été, la cuisine, le restaurant. Moi, j'ai l'impression que vous allez être invité dans un endroit qui est soit prestigieux, soit lourd de sens en cette semaine. Voilà. Qui veut dire beaucoup. Oui. Peut-être que ça a un rapport avec les fleurs, avec la botanique, avec le côté été, le côté nature, voyez? Il y a quelque chose dans ce style qui est en train de se faire, qui va se présenter. Pour d'autres, ça peut être simplement, on reçoit des fleurs, hein, un petit peu à l'ancienne, et voilà, on prend la route, on accepte cette situation, ce rendez-vous. On voit que ça va provoquer beaucoup d'émotions chez vous, hein. On a l'ascenseur émotionnel, donc vous avez un choix. Vous avez un choix, ça revient beaucoup. Un choix qui va modifier votre réalité. Ouais. Vous allez sans doute devoir sortir de votre zone de confort pour prendre cette décision. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la suite, un nouveau départ vous attend et vous allez pouvoir le fêter dignement, les amis. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite une excellente fin du mois de novembre et un très beau début décembre. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du mois de novembre qui fait la transition avec le mois suivant, le dernier mois de l'année. Nous y sommes bientôt, donc voilà, on va découvrir un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine de transition. Les cartes souhaitent donc se manifester. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre un temps de repos pour pouvoir y voir plus clair sur une situation, les amis. La réponse est à l'intérieur de vous, hein. Vous avez besoin d'un équilibre aussi, un équilibre en vous. Pour certains Scorpions, il y a une nécessité soit justement de faire un break, de s'éloigner pour pouvoir avoir une prise de recul, une prise de hauteur et comprendre l'origine de la situation présente. La situation présente, c'est que pour certains, il y a un projet qui n'évolue pas, hein. On parle de quelque chose qu'on a planté mais qui ne fructifie pas encore. On a la notion pour certains de quelque chose qui n'a pas atteint la maturité. Ça peut être une personne aussi qui est dans l'immaturité, qui est fermée à de nouvelles idées, à de nouvelles propositions. Ça peut être vous, hein, bien sûr. Donc faites attention à cette énergie-là. Peut-être que vous fermez la porte trop vite à certaines choses ou à certaines personnes et que ça vous empêche justement de faire évoluer quelque chose. Ou peut-être que c'est indépendant de votre volonté. Pour d'autres, on a aussi une perte énergétique en cette semaine importante. Donc, vous n'arriverez à rien
Vous ne pourrez rien faire évoluer si vous ne faites pas d'abord attention à vous. Donc, on a cette notion de se reconnecter à son besoin d'inertie, son besoin de repos, de moments de pause, parce que ce n'est pas une semaine où vous réussirez à faire évoluer les choses. Vous n'avez sûrement pas assez d'énergie, les amis. Ouais. En tout cas, il y a un élément qui bloque et on a besoin de toute façon de prendre de la hauteur pour identifier cet événement. Alors, ici, nous avons deux possibilités. Il y a soit une personne ici qui est un petit peu en train d'agir dans l'ombre. On a quelqu'un qui est fourbe, qui n'est pas tout à fait honnête, qui n'a pas dit toute la vérité. Une personne qui agit dans l'ombre et qui est responsable de l'impossibilité de faire évoluer une idée ou un projet. Voilà. Donc on a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Il y a des étapes qui sont déjà franchies, j'ai l'impression, pour la plupart d'entre vous. Donc ce que vous avez commencé est potentiellement déjà en route, déjà en partie faite. Et là, on se retrouve face à un blocage pour beaucoup. Donc ici, l'idée, ça va soit être d'identifier la personne qui est dans l'immaturité ou qui bloque l'évolution d'une situation, soit il faut que vous soyez honnête avec vous-même, que vous réussissiez à vous dire, voilà, là, je dois m'arrêter. J'ai besoin de pause, j'ai besoin de... Quoi qu'il arrive, vous avez besoin de ce temps d'arrêt pour prendre du recul. Vous avez la réponse sous les yeux, les amis, mais vous ne pourrez pas l'avoir tant que vous ne vous arrêterez pas. Alors... Qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que... Alors, c'est comme si il y avait un choix important. Ouais, il y a une décision importante qui est faite ici sur le plan personnel ou sur le plan professionnel pour vous. C'est une décision qui est très importante et qui n'est pas lourde de conséquences, on va dire. Qui n'est pas... Non, comment dire? Qui est lourde de conséquences, justement. Qui n'est pas sans conséquences, sans réaction, on va dire. Voilà. Alors, j'ai l'impression que le conseil des cartes ici, c'est avant de remettre un jugement, soyez sûr que vous avez suffisamment pris de la hauteur pour pouvoir comprendre tous les points de vue, tous les tenants et les aboutissants. Voilà. On voit que vous avez envie de décider ou de mettre un terme à quelque chose, mais il faut d'abord être sûr que vous avez tous les éléments en votre possession. Voilà. On a la 6 de bâton ici. Donc il y a quelqu'un qui ne reçoit pas la reconnaissance dont il ou elle a besoin. On ressent qu'il y a une certaine forme de stabilité dans le bien-être, dans le matériel, dans la vie financière, etc., dans les ressources, mais il y a une reconnaissance à laquelle on n'a pas accès ici. Donc, est-ce que quelqu'un risque de vous voler un projet, une idée, ou recevoir les louanges de ce que vous avez fait, par exemple? Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui essaye peut-être de s'accaparer les mérites ou le fruit de ce que vous avez fait, par exemple. Ouais. On a un rapport avec l'univers familial ici. Donc, est-ce que quelqu'un émet une dérésonance, une opposition? Est-ce que vous refusez le point de vue de quelqu'un de proche qui vous dit, bon, maintenant il est temps de se reposer, par exemple? Oui. On a quelqu'un qui pourrait être proche de vous et qui est responsable de cette situation, de cette perte d'énergie, de cette tentative d'avoir quelque chose qui vous appartient, par exemple. J'ai l'impression que vous n'avez pas remis un jugement éclairé sur la situation. Peut-être que c'est quelqu'un de proche et du coup, vous refusez une information ou vous ne savez pas forcément comment réagir. Moi, j'ai cette notion-là. On a quelque chose qui est difficile à accepter, parce que nous, on a le rêve, on a l'idée, on a l'ambition, mais il y a un truc qui nous empêche de passer du rêve au concret. J'ai l'impression. Il y
a un truc qui n'arrive pas encore à s'inscrire dans la matière. Et il y a quelqu'un qui en est responsable, qui vous bloque en fait, au niveau de la décision, de la justice, au niveau de l'administration. Voyez, on a quelque chose qui doit encore être décidé. Ça peut avoir un rapport avec la justice ou le monde administratif, hein. C'est tout à fait possible. Alors, pour les scorpions, en tout cas, il y a besoin d'identifier le pourquoi. Alors, nous avons le soleil, l'été, l'imprévu. Ouais, on dirait que vous allez peut-être prendre une direction à laquelle vous n'aviez pas pensé initialement. On a peut-être un changement de virage, un changement de direction, quelque chose que, ouais, on s'y attendait peut-être pas au début. Alors, qu'est-ce que c'est? En bas, nous avons le couple, le partenariat. Alors, on a un conflit au niveau des ressources ici par rapport à ce couple, à ce partenariat. Donc, à voir comment ça se manifeste chez vous. Ça pourrait être notamment, vous voyez, quelqu'un vous fait la reproche, quelqu'un qui est relativement proche de vous dit, voilà, maintenant il faut s'arrêter, il faut se reposer. Hein. Peut-être que c'est une source de conflit, vous n'acceptez peut-être pas le jugement ou la proposition, ce que l'on vous dit. Hein. Alors, il pourrait y avoir aussi une difficulté au niveau des ressources et justement une aide qui est apportée. Donc quelqu'un qui est en conflit avec ses ressources, avec les sources des ressources. Hein. Et nous, du coup, on essaye d'équilibrer un petit peu la chose. On dirait que c'est riche d'interprétation cette fois-ci. À vous de voir. Hein. À vous de voir si ce conflit par rapport aux ressources vous concerne. Si c'est le cas, si on vous donne le conseil de vous reposer, eh bien les amis, ce serait peut-être bien pour vous de le suivre. Ou peut-être que c'est vous qui aidez quelqu'un dans un conflit de ressources, un conflit d'administration, de justice. On a la confiance ici et la chance, donc on est en train de dire qu'il y a quelque chose qui va se faire avec une personne et ça va être couronné de succès. Donc si, par exemple, vous découvrez une trahison et que vous devez changer radicalement de direction, ou alors que c'est à l'intérieur de vous qu'il y a cette non-prise de conscience et que là, vous vous dites, bon, il faut que je fasse attention à moi, donc je change de routine, je change de méthode, encore une fois, je change de direction. En tout cas, il y a un grand changement ici, au centre du tirage. Un vent de changement, un vent de nouveauté, d'innovation. Il y a quelque chose qui doit changer, j'ai l'impression. Faites confiance, ici un petit peu, c'est ce qu'on vous dit, en tout cas, à une personne en particulier. C'est à vous justement de savoir qui, est-ce que ça vient de vous, cette trahison entre guillemets envers vous-même, hein, ce déni, on va dire. Est-ce que ça vient de quelqu'un, hein? Quelle est la personne en laquelle vous pouvez avoir confiance? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient vers vous? Il va y avoir une prise de hauteur nécessaire pour que vous puissiez identifier les différents intervenants en cette semaine. Parce que là, le message est très riche. Il y a beaucoup d'interprétations. Voilà, prenez ce qui vous parle. Mais il y a une mise en lumière, en tout cas, ici. Alors, pour celles et ceux d'entre vous, pour qui concerne un bâtiment, une maison, un appartement, le domaine immobilier, j'ai l'impression qu'en cette semaine, vous allez avoir une offre ou une opportunité, les amis. Ouais, il y a quelque chose d'important qui va tomber. On parle d'un départ, on parle d'un déménagement, de quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, moi j'ai quelque chose qui va s'inscrire dans l'avenir. Ça bloque, on dirait, pour le moment. Encore une fois, on en revient à la même chose. Hein.
Vous voulez faire quelque chose qui pourrait avoir un rapport avec un bâtiment ou avec une maison, mais voilà, ça bloque. Ça peut être simplement votre fatigue qui vous bloque, mais ça peut être les agissements de quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui met le doute, qui met des conflits. Et donc là, vous allez avoir, il y a un rapport de confiance qui va vous permettre tout simplement d'apporter de l'éclaircie dans une situation. Et ça va vous obliger un petit peu à changer de direction. Voilà, c'est le message ici. Alors, vous avez la meilleure offre en cette semaine. La meilleure offre, la meilleure situation. J'ai l'impression que ça va bouger, en fait. Ça va bouger en cette semaine. Ouais. On suit de très près l'arrivée d'un colis, l'aboutissement d'une situation, le moment où ça va enfin se terminer. Voyez ? Alors faites attention parce qu'on a l'amende ici. Donc faites bien attention d'être en règle au niveau de votre voiture, au niveau judiciaire, au niveau de l'administration, de la maison. Préparez bien tous vos papiers. Il pourrait y avoir un vice de procédure ici, quelqu'un qui n'a pas fait son travail ou vous qui avez oublié un détail. Donc préparez tous vos papiers les amis. En plus en dos ici nous avons le contrat et l'acte de vente. Donc ouais, il y a un côté très paperasse ici. Donc soyez en règle les amis. Pour y avoir un contrôle ou une convocation, faites bien attention d'avoir tout sur vous. Voilà. Alors, nous allons regarder quel est le lieu qui va être important pour vous en cette semaine. Alors, pour les scorpions de cette nouvelle semaine, petite nouveauté pour les scorpions. Quel est le lieu important ? Alors, nous avons la botanique, qui est une carte qui revient tout le temps, j'ai l'impression. Donc, le côté fleurs, le côté nature, le côté grand air, etc. va être important en cette semaine, j'ai l'impression. On a besoin peut-être de s'aérer, de changer d'air, de se reposer, c'est ça. On a besoin de se reposer, on a besoin de respirer, de voir autre chose, de voir d'autres personnes. Donc, ça va être important en cette semaine. Face à cette situation, aérez-vous, les amis. Et pour terminer votre tirage, nous avons la tragédie grecque et les croyances périmées. Donc ici, on va faire un ménage dans les choses que l'on juge possibles ou non, dans nos croyances qui nous érigent des barrières qui n'existent pas. Nous allons régler un souci, un conflit, par exemple, une tragédie. Donc voilà. On va mettre un terme à quelque chose qui va changer un petit peu la réalité dans laquelle on évolue, qui va la transformer en positif et ramener l'équilibre. Voilà. Donc face à cet événement, eh bien éloignez-vous, les amis. Éloignez-vous pour avoir l'air frais et le recul dont vous avez besoin. Voilà, je m'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine qui fait la transition entre le mois de novembre et le mois de décembre. Alors, je vais prendre ces cartes en considération. Donc voilà, nous y sommes. On arrive au dernier mois de l'année, tout doucement. Donc, on va regarder ce qui va se passer pour vous en cette semaine. Les petites énergies qui souhaitent se manifester. Alors, la flamme intérieure, l'équilibre, évidemment, et la persévérance qui ont souhaité se manifester. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en recherche d'un équilibre intérieur en cette semaine, les amis. Nous avons le roi d'épée qui va représenter encore ce côté équilibre qui est
si ma mémoire est bonne, en reliance avec le signe de la balance, donc le signe de l'équilibre, hein, tout simplement. Ici, ce roi d'épée, il représente notamment les décisions. Voilà. Il représente une autorité ferme mais juste, une nécessité de décider. Voilà, il va être régent de tout ce qui est vie sociale, notamment. Donc les organismes sociaux, les organismes de l'État, tout ce qui est un processus décisionnel au niveau personnel ou au niveau de l'administratif. Voilà. Le roi d'épée, c'est celui qui est dans l'intellectualité et qui tranche, qui décide, qui pose un cadre. Et là, en fait, c'est comme si vous aviez, avec cette flamme intérieure, une sorte de motivation, d'envie, de feu ardent, de créer quelque chose. Vous voyez, on a la motivation, on a le courage, on a l'envie. On a envie de prendre son envol, quelque part. Et peut-être que justement, pour pouvoir vous exécuter, vous allez avoir besoin de prendre des décisions ou de vous faire aider, hein, puisque n'oubliez pas, ce roi d'épée va représenter notamment les organismes sociaux, les organismes d'aide, l'État, etc. Donc peut-être que vous avez une idée bien en tête de déploiement, ou comment la faire se déployer, comment vous réaliser. Mais voilà, il y a encore des décisions à prendre, il y a encore des démarches à mettre en place. On a peut-être l'idée, mais pas forcément la méthode de réalisation. Peut-être que vous connaissez les étapes ou pas, hein. Mais en tout cas, la motivation est là, l'idée est là, l'envie. Il ne reste plus qu'à passer de l'envie à la réalisation. Alors, nous avons la 8 de coupe et la 9 de bâton, donc c'est bien ça. La 9 de bâton, c'est une carte très intérieure. Donc on a beaucoup cette notion d'intériorité pour vous, de réponse à l'intérieur de nous, d'envie, de conviction profonde. Ça revient comme énergie ici. Voilà. Alors, j'ai l'impression que pour certains, avec la 8 de coupe, on va devoir quitter quelque chose ici. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une décision qui est prise ou vous-même, hein, vous tranchez avec un contrat ou avec quelque chose d'ancien. Et en fait, là, vous allez vous tourner vers autre chose, pour certains. Il y a vraiment, avec la 8 de coupe, c'est quelque chose qui se termine, on a une fin. Voilà, on avance vers la guérison, vers le nouveau chapitre, vers la prochaine étape. On part sans se retourner. Voilà, on part vers autre chose. Pour le moment, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore la possibilité de réaliser quelque chose. C'est-à-dire que vous avez comme plein de possibilités, donc il y a des trucs un petit peu dans tous les sens, plein de choses s'ouvrent à vous, plein de routes, plein de possibilités. Et en fait, le truc, c'est que vous avez cette envie de vous stabiliser dans cette semaine. On a envie de se stabiliser, mais le problème, c'est que on perd un peu le contrôle, peut-être, hein, pour certains. Donc, le contrôle dans toutes ces possibilités, dans qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les démarches, peut-être, comment contrôler la chose. C'est comme si vous aviez une victoire ici, mais ok, on a pris la décision, on a tranché, on a cassé un contrat, par exemple. C'est la première victoire, mais maintenant. Voilà, c'est un peu le maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà, on est dans cette idée-là pour vous. On a la 4 de bâton, donc vous allez y arriver, hein. C'est la carte de la victoire, la carte du triomphe. Donc vous allez y arriver, les amis. Oui. Vous allez réussir à réaliser ce qui est important pour vous. Alors, c'est un combat, j'ai l'impression que vous avez gagné, mais non sans mal. Donc, on le voit bien avec cette 8 de coupe, il y a quelque chose que vous devez quitter, mais bon, quand on quitte quelque chose, ici, on nous le dit bien, il y a ce côté, je laisse une partie de moi, je laisse certaines choses, certaines histoires, un passé, des détails, par exemple, dans ce lieu que je quitte. Donc, c'est un combat qui n'a pas été facile à gagner et qui n'est pas sans mal, qui n'est pas sans perte. Mais ça vaut la peine. Voilà. Vous ouvrez, vous lâchez prise en cette semaine, c'est nécessaire, hein. On lâche prise, on quitte quelque chose et
Et là, bah, maintenant qu'on est face à la suite, on est peut-être un petit peu perdu. Voilà, on ne sait peut-être pas forcément comment faire. Mais on voit le bel investissement que vous voulez mettre en place, on va dire, que vous voulez mettre en place. Voilà, c'est ça, 3 de bâton. Donc, vous avez déjà fait une partie du chemin, mais vous êtes bloqué à une certaine étape, j'ai l'impression. Ouais, c'est trop lourd pour vos seules épaules. Voilà, c'est un fardeau ou c'est une difficulté ou voilà, on y est, mais on n'arrive plus à le faire seul. Donc, on va peut-être se tourner pour vous, les amis, vers certains organismes ou certaines personnes pour nous aider à décider, justement, pour nous aider à trancher. Alors, nous avons la femme pour commencer, donc ça peut être vous ou quelqu'un qui va vous aider. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui prend une nouvelle direction. Ouais, il y a une grande transformation cette semaine. On change radicalement, on part, et en fait, vous allez vous réconcilier avec ce que vous voulez vraiment, j'ai l'impression, les amis. Vous voyez, il y a une coupure, une cassure au centre du tirage. On coupe, on tranche avec un contrat, avec une ancienne situation, et on part autre part. Alors, pour certains poissons, vous avez reçu un mail ou une proposition ailleurs, et c'est peut-être ça. Voyez, ou alors vous êtes rappelé quelque part vers de la nouveauté. C'est possible que vous soyez rappelé ou que vous receviez une autre offre. Donc, bah, vous cassez un contrat ou vous partez parce que quelque chose vous ne vous sentez plus à votre place, par exemple. Et donc, vous partez pour vous retrouver. Oui. On a quelque chose qui fait partie du passé maintenant. Et on va vers la nouveauté. Les emails ici, c'est peut-être vous également. Vous avez peut-être envoyé des messages, des emails, des demandes en particulier. Mais là, ça va fonctionner, si c'est le cas. Voilà. Alors, le départ est peut-être forcé, entre guillemets, pour certains. On n'a peut-être pas eu le choix et du coup, bon, on se dit, j'ai la motivation, mais je ne sais pas forcément vers où aller. Mais là, vous allez recevoir une aide, j'ai l'impression. Et de toute façon, regardez, la signature et le cœur. Donc, la phase d'incertitude suite à votre départ, elle ne durera pas, les amis. Vous allez rapidement retrouver l'équilibre, retrouver l'harmonie. Ouais, on pèse le pour et le contre, ou alors une décision tombe pour certains. Et il y a des promesses d'avenir et de concrétisation. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Que ce soit un choix que vous ayez fait ou que ben voilà, vous n'ayez pas forcément eu le choix que de partir, l'opportunité est là quoi qu'il arrive. Alors, ensuite, oui, c'est ça, on a encore ce côté balance, ce côté peser le pour et le contre. On a filtré les dernières informations, toutes les informations. Voyez, on a même le mémo, donc peut-être qu'on est vraiment rappelé vers le passé, vers quelque chose d'avant. Ça, c'est une possibilité pour certains. On a ce côté message, SMS ou email. En tout cas, il y a une communication qui soit vous ramène vers le passé, soit vous fait couper avec le passé. Voilà. Voilà, on a ce côté mémo, donc et la balance, donc c'est ça, on pèse un peu le pour et le contre, on se remémore ce qu'on a vécu dans une situation ou avec certaines personnes et on prend une décision finale. Voilà. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Et il y a un départ, les amis. Voilà. Il y a un départ. Vous en aviez peut-être assez des mauvaises remarques, des mauvaises notes, des mauvaises situations que vous pouviez rencontrer. Ouais. Vous allez être guidé en cette semaine. Et avec le ricochet, n'ayez pas peur, vous allez avoir un retour positif. Le ricochet, c'est vraiment le retour de nos efforts, le retour de nos investissements. À force d'apprendre, à force d'essayer, on y arrive, les amis. C'est un petit peu ce qui va se passer pour vous en cette semaine. Alors, nous allons regarder
quel sera le lieu important de votre semaine, les amis? Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, nous avons le cinéma ici. Donc, peut-être qu'il y a des sorties au cinéma qui sont prévues. Donc, vous allez peut-être recevoir une invitation par message. Peut-être que c'est ça aussi. Bon, on vous invite et vous devez un peu peser le pour et le contre sur, bon, est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas? Mais en tout cas, il y a une sortie dans des lieux de production comme ça. Ou alors, vous pourriez peut-être être invité à une soirée chez une personne pour regarder un film ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a un divertissement qui va vous être proposé, j'ai l'impression. Pour beaucoup, en tout cas. Et puis, en dos, non sans surprise, nous avons l'officiel. Donc, il y a bien quelque chose d'officiel qui va se faire. Et également la proximité. Donc, pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose qui va se faire dans un décor que vous connaissez bien. D'où le passé. Hein. Encore une fois, il y a peut-être ce côté, on vous rappelle. On vous rappelle vers quelque chose que vous avez déjà fait. Un endroit où vous avez déjà été. Voilà. Et si vous ne savez pas quoi faire en cette semaine, par exemple, vous dites, tiens, j'ai envie d'aller quelque part, mais je ne sais pas forcément ce qui est bon pour moi, eh bien là, on vous répond, on vous dit ce qui est bon pour vous, c'est une sortie au cinéma, les amis. C'est le petit conseil de la semaine. Alors, ce que vous imaginiez va devenir vrai, les amis. Nous avons une bonne nouvelle qui arrive. Un oui, une acceptation. On est pris, on est accepté dans un rendez-vous. Oui. Alors, je vais garder cette carte-ci. Hop. On pèse le pour et le contre. Voilà, on a demandé, si on doit demander des conseils, des avis, de l'aide, vous allez tout recevoir hein, cette semaine. C'est la fin de la tragédie grecque. C'est la fin des périodes difficiles, des périodes compliquées. Hein. Vous allez lâcher vos retenues et vos fausses croyances. Hein. Vous allez mettre une fin, boucler un chapitre dans une situation difficile, dans un départ. Et là, vous allez recevoir une excellente nouvelle. Vous êtes accepté, vous êtes pris, vous êtes prise. Voilà, le rendez-vous, l'entretien est accepté. Bref, la bonne nouvelle arrivera bientôt. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage. Je vous souhaite une excellente fin du mois de novembre et un très beau début du mois de décembre. Je vous souhaite de belles choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages.